Au petit matin, sur la plage de Roseau, 32 canots se réveillent doucement, lentement, après la très longue étape de la veille. J'adore les quelques étapes que j'ai fait, j'adore ça parce qu'il y a une super ambiance. À me comparer à toutes les régates que j'ai fait dans le passé où il y a aussi beaucoup de niveaux et beaucoup de monde qui vient de toute la planète, là il y a une ambiance de fête et un très bon niveau sur l'eau, donc c'est un mixte qui est hyper agréable à vivre et j'adore cette expérience. À 9 h par contre, en lieu et place du départ de la 7e étape du Traditour 2024, plusieurs procédures de départ reprises par le comité de course, envoyant par 3 fois le pavillon rappel général. En cause, des patrons des canots trop pressés d'en découdre. Il faudra attendre un 4e départ avec la règle sous pavillon noir, autrement dit la règle qui tue, pour calmer les ardeurs des matelots et enfin voir un bon départ pour Nicolas Perrier sur Xeria et Josias Philibert sur Égée Axiam. Au sortir du plan d'eau capestérien, les leaders du départ sont accompagnés de Jonas Astorga et Karl Chipotel, côté gauche du plan d'eau. Au milieu, on retrouve Hugo Tellier, Daryl Garçon et plus à droite, Jean-Félix Forbin, Antoine Lefort et Fabien Delporte. Tous ces canots sont à ce moment bâbord à mur, au près, sur un long bord jusqu'à Marie-Galante. En milieu de flotte, le canot Gaïa HMS, patronné par Clémentine Plagnol, ne lâche rien, car en tête des canots féminins à ce moment de la course. Les placements n'évolueront pas sur le parcours, mais les écarts de route en latéral nous ont offert plusieurs patrons en tête de flotte. Et le premier à toucher la première marque de parcours du jour, celle de Folens, fut le canot Bred, barré par Maxime Chipotel, neveu de Karl, patron du canot. Un canot saint-anais que l'on retrouve après 3 h et 18 minutes d'étape sur la ligne d'arrivée en grand vainqueur. On a cherché la ligne à Capesterre pour arriver à Marie-Galante. Bon, c'est un petit peu, on peut le mettre sur le dos de la chance puisqu'on ne voyait pas la bouée d'atterrissage lorsqu'on était à Capesterre. On a pu profiter et bénéficier de la clairvoyance de Karl qui a su reconnaître la côte de Marie-Galante. Les consignes étaient que la bouée serait mouillée au vent de Folens et donc c'était le cas. Donc on avait le bon cap depuis le début et ça nous a permis d'arriver en tête à Marie-Galante. Il devance sur la ligne le Saint-Franciscain Jonas Astorga sur Région Guadeloupe et le pointois Jean-Félix Forbin sur TP Janqui Environnement, Guadeloupe Port Caraïbes. Il fallait être un petit peu plus haut que les adversaires parce que c'est vrai qu'on recevait les ados Nantes avant. Et après voilà, mais c'était ça l'idée, c'est de se placer dans le contrôle par rapport aux adversaires. C'est une route que j'ai jamais faite. Je sais qu'on a des marins aguerris dans la flotte qui ont certainement fait ce trajet. Donc je me suis dit, bon, on se calme par rapport au gros modant, mais dans le contrôle. Un peu déçu quand même parce qu'on avait annoncé du vent d'est, du vent sud-est, on serait monté en plusieurs bords, mais malheureusement le vent était est dès le départ. On est monté d'un seul bord, on se suivait. C'est pas du tout tactique pour nous. On est bien la tactique pour chercher, pour poser l'écart. Là, on n'a pas pu poser l'écart qu'on voulait, quoi. Bon, mais il faut faire avec la nature qui décide comme ça. On accepte. Le leader du général provisoire boucle l'étape à la 9e place. Daryl Garçon, patron saintois de Coquelin 2, voit son écart au classement réduire de près de 8 minutes. L'option n'était pas bonne pour nous elle était plus ou moins, elle semblait bonne, correcte jusqu'à la mi-course. Sauf que quand j'ai voulu un peu changer le cap et refaire un peu plus de près serré, les sensations à bord n'étaient pas top. Donc finalement du coup ça a avantagé tous ceux qui étaient déjà un peu plus au vent, qui avaient pris l'option du coup plus nord. Nous avec notre option sud, on était plus ou moins incapable de remonter sur la bouée. On attendait une bouée à Folens, comme c'était écrit sur les IC. Elle n'était pas du tout à Folens, mais bien plus au nord. Elle a été mise pour ceux qui étaient plus avantagés. L'étape annoncée comme une grosse étape de montagne fut en réalité une longue étape de plaine. Demain, retour sur une étape de portant, ce qui ne veut pas dire pour autant une étape de repos.